Soit a dit, il y a quelqu'un qui a dit, la majorité, donc chaque membre pris sa part n'est pas un homme remarquable et cependant au-dessus des hommes supérieurs. Ce dont on dit parle là, c'est un concept d'intelligence collective, c'est-à-dire que quand on prend un individu tout seul, il n'est pas forcément remarquable. Mais quand on prend tous les individus ensemble, ils peuvent former, ils peuvent avoir un comportement intelligent qui dépasse l'intelligence le plus remarquable qui existe. Ils peuvent dépasser l'IA, ils peuvent dépasser les experts. Ce n'est pas que des élucubrations, je le dis. L'idée qu'un groupe de personnes plus, qui pas des experts, ce ne sont pas que des élucubrations. En fait, il y a des fondements théoriques très solides. Les groupes ont tendance à évoluer plus efficacement que les individus. D'accord, je dis ça comme ça. Que les groupes ont tendance à évoluer plus efficacement que les individus. Les groupes évoluent. Les individus évoluent peut-être, mais sur le thème, ils ont tendance à stagner. Alors que les groupes évoluent parce que les interactions entre les individus d'un groupe vont gérer de nouvelles propriétés qui vont permettre au groupe de s'améliorer, d'apprendre et de s'adapter à son environnement. D'accord. Il y a également, en sciences mathématiques, en théorie des jeux, un concept qu'on appelle le dilemme du prisonnier, qui dit qu'il vaut toujours mieux travailler en groupe qu'individuellement. Parce que quand on travaille en groupe, on a plus de chances de gagner que quand on travaille individuellement. D'accord. Donc, il y a des fondements théoriques très solides. Ce ne sont pas de simplifications. D'accord. Ok. On continue. D'ailleurs, il y a des expériences qui ont été menées plutôt cette année. Vous avez vu avec toute la vague de tout le buzz autour de l'intelligence artificielle, il y a des expériences intéressantes qui ont été menées et qui ont montré que un groupe d'humains est beaucoup plus efficace pour faire des prédictions qu'une intelligence artificielle générative tout seul. C'est-à-dire que si vous prenez un groupe d'humains et que vous leur demandez de faire de la prédiction, ils sont beaucoup plus efficaces que si vous prenez juste une IA. Et pour que les IA puissent atteindre la capacité de prédiction d'un groupe d'humains, il faut forcément que les IA travaillent ensemble. Il faut prendre au moins un grand nombre d'IA et les faire travailler ensemble. Donc en fait, seul le groupe peut battre le groupe. Mais dans les bonnes conditions, le groupe bat toujours l'individu. C'est bon? Alors maintenant, on va le code sujet. Comment est-ce que des personnes lambda peuvent réveiller l'intelligence collective de groupe et devenir collectivement intelligents? Pour révéler l'intelligence collective, révéler l'intelligence collective d'un groupe, il faut 5 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est la diversité. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Le fait qu'il y ait une grande diversité de personnes ici, c'est intéressant. Plus il y a de diversité dans le groupe, et plus le groupe est collectivement intelligent. D'accord? Chez Ludo, par exemple, nous, avant de recruter une nouvelle personne, on fait attention au profil de la personne. On t'a dit, est-ce que cette personne peut nous apporter de la diversité ou pas? On essaie de faire en sorte qu'il y ait une grande diversité de profils. Donc, au sein de notre équipe, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui ont des profils très différents. C'est ce que nous venons de faire. Le deuxième ingrédient, c'est l'indépendance de jugement. L'indépendance de jugement signifie que les jugements des membres dans l'équipe doivent être influencés par les jugements des autres. C'est l'une des raisons pour lesquelles sur Internet, on n'est pas toujours collectivement intelligent. Alors que sur Internet, il y a un grand nombre de personnes, on devrait s'imaginer que sur Internet, tout le monde se comporte de façon intelligente, d'accord? Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas forcément collectivement intelligent? C'est parce que les jugements des uns sont en fait influencés par les jugements des autres. Donc quand quelqu'un pose un avis en ligne, et qu'on se dit que cette personne a un expert, cette personne connaît mieux, on a tendance à suivre cet avis-là. D'accord? Le troisième ingrédient, c'est la décentralisation. La décentralisation signifie que les membres du groupe doivent être séparés en petits groupes. D'accord? En petits groupes. Le quatrième ingrédient, c'est la coordination. On a déjà parlé de la coordination tout à l'heure. Il faut que tout le monde évolue vers le même objectif, suivant le même rythme, dans la même période de temps. Et le dernier élément,
c'est ce qu'on appelle l'agrégation. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes différentes soient mises ensemble. Prenons le cas du festival qu'on nous a organisé chez Vidéo en 2022. On a rassemblé une grande diversité de parties prenantes, des gens avec un profil de la diversité. Ensuite, on a essayé de les séparer en petits groupes, d'accord, pour résoudre des problèmes, d'accord, donc indépendance du jugement et décentralisation. Ensuite, on a fait en sorte que tout se passe le même jour, durant la même période de temps, coordination. Et dernière chose, on a fait en sorte que les solutions soient toutes présentées au cours d'un déroulement final qu'on appelle le summit, agrégation. Bon, on met les précisions ensemble, c'est l'agrégation. Bien, maintenant, il y a 3 problèmes qui peuvent quand même limiter les collectifs, même si on met ensemble ces 5 ingrédients. Le premier problème, c'est la symétrie de formation. C'est-à-dire, si les personnes du groupe n'ont pas les mêmes informations, dans votre groupe, dans votre entreprise, dans votre organisation, parfois, il y a des gens qui ne sont pas informés de certains projets. D'accord? Cela peut limiter la mise en œuvre des projets, la réussite des projets. Pour résoudre ce problème, il faut une interface. D'accord? Un mécanisme qui permet aux membres de l'équipe de communiquer et d'avoir ces informations. D'accord? Le deuxième problème, il peut limiter les dialogues collectifs. C'est, voilà, la motivation, le mode de motivation et d'engagement. Donc, c'est un problème qui revient souvent dans les groupes. Le mode de motivation et d'engagement. Tous les managers connaissent ça. Alors, pour ce problème, une solution que moi je propose, c'est la gamification. C'est-à-dire d'avoir un enjeu au sein des équipes et de gamifier la manière dont on travaille pour qu'il y ait des récompenses quand on s'engage. D'accord? Ouais. Et ensuite, le dernier problème qui peut résoudre, c'est le conformisme. C'est-à-dire qu'on a déjà parlé de conformisme, mais il faut que les gens se conforment aux avis des autres. Et pour résoudre le conformisme, il faut l'outil que moi je propose d'insérer dans les équipes, dans les organisations, c'est de mettre en œuvre, de créer de la compétition. Et c'est ce que nous avons fait au bout du festival, parce que nous n'avons pas seulement dit aux gens de se mettre ensemble pour travailler ensemble. On a instauré la compétition. On a organisé une sorte de compétition d'innovation entre les équipes. Et ça a permis de résoudre le problème de conformisme. D'accord? Et parce qu'il y avait un prix à gagner, ça a permis de résoudre le problème d'engagement. D'accord? De motivation. De suite. Donc, ici, je donne des exemples d'interfaces que vous pouvez utiliser. Vous pouvez mettre en œuvre avec vos équipes, avec vos organisations. Il y a deux formes d'interface. J'ai parlé des interfaces, des mécanismes qui permettent de faciliter la communication entre les groupes, entre les organisations. Et il y a deux formes d'interface. Il y a des interfaces qui sont physiques, des interfaces qui sont virtuelles. Les interfaces physiques sur les réseaux sociaux et virtuelles sur les réseaux sociaux, par exemple. D'accord? Pour les interfaces physiques, il y a des événements que vous pouvez organiser, comme une compétition d'innovation, par exemple, dont je vais te parler. Bien, une dernière chose. J'ai parlé des gens collectifs et j'ai valorisé l'intelligence collective au dépend des technologies, de l'expertise. Mais cela ne suffit pas. Il faut préférer les collectifs aux expertises à la technologie. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Comme je le disais tantôt au début, les gens collectifs doivent venir premier. Mais il faut les seconder avec la technologie, avec les expertises. Et selon moi, le rôle des experts dans une équipe, ça doit être de faciliter l'agrégation des informations et de déterminer exactement quelle décision prendre après que tout le monde ait exprimé ses perspectives. D'accord? Selon moi, c'est ce que doivent faire les experts. Et c'est ce à quoi doivent aider les technologies, doivent aider les technologies avancées à faciliter l'agrégation des informations et aider à la prise de décision. D'accord? Et c'est ce que moi j'appelle l'intelligence collective computationnelle. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on peut le mentionner?